Steve contre Kirby en Sartre c'est qui gagne? C'est le même bordel que l'œuf ou la poule se bat, et si on reste strictement en termes de physique pure, Steve, sans utiliser de commande mais en prenant en compte ses capacités de frappe hypothétiques avec la totalité de ce qu'il peut porter converti avec un calcul rapide en force de frappe, pourrait théoriquement faire un trou dans l'espace-temps, ce qui voudrait dire qu'en théorie, il lui fume sa daronne. Sauf que Kirby est capable de gober plus vite que mon ex n'importe quoi sur son chemin, y compris la Terre par exemple, ce qui veut dire qu'il n'a théoriquement même pas besoin de le voir. Du moment que Steve est sur une planète, Kirby n'a qu'à la gober pour littéralement remodeler sa structure moléculaire, et en utilisant la conservation de la masse, on peut voir que s'il gobe Steve, il peut le transformer en étoile pesant environ 1,005 x 10 puissance 622 kg. L'étoile faisant un Kirby de haut ou 20 cm, ça voudrait dire qu'elle aurait une densité de 3 x 10 puissance 623 kg par mètre cube, ce qui est tellement énorme qu'une singularité se formerait immédiatement et que l'espace-temps se détruirait tout autour d'eux. En plus de ça, son rayon d'action serait titanesque puisque la formule du rayon de Schwarzschild estime à 1,49 x 10 puissance 595 mètres, soit assez pour démarrer un Big Crunch qui les intégrerait immédiatement dans notre univers et les autres environnants. Ça veut dire que Kirby aussi se fait aspirer par le trou nord ultramassif qu'il a lui-même créé. Match nul! Estière!